Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et Branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on entre dans un domaine qui peut littéralement faire décoller ton SEO si tu sais l'utiliser intelligemment, le netlinking. Tu verras qu'il existe différentes méthodes, plus ou moins efficaces, selon ton budget et tes compétences techniques. Commençons par rappeler pourquoi le netlinking est aussi important. Google fonctionne en grande partie sur une logique de popularité. Plus ton site reçoit des liens entrants de qualité, plus il est perçu comme crédible et autoritaire. Mais attention, tous les liens ne se valent pas. Il y a ceux qui t'enverront beaucoup de notoriété et d'autres qui n'auront aucun impact. Ton but sera de trouver le juste équilibre entre la qualité des liens, leur diversité, leur prix et leur diffusion dans le temps. Pour ça, il existe différentes méthodes que je vais te détailler en 5 stratégies efficaces. La première est la plus artisanale, mais aussi la plus économique, surtout quand tu débutes. Il s'agit de contacter directement les personnes dans ta thématique. Ça peut être des sites et des blogs, mais aussi des clients et des partenaires. Parfois, tu peux offrir un service ou un petit cadeau en échange d'un article vers ton site. Sur l'un de mes premiers projets où je n'avais quasiment aucun budget, j'avais par exemple contacté de nombreux blogs d'éco pour leur proposer un livre personnalisé d'une valeur de 50 euros en échange d'un lien vers mon site. J'avais réussi à récolter une quinzaine de liens bien solides avec cette technique. Après, ça reste chronophage, mais quand tu n'as pas de budget, ça peut aider. La deuxième méthode, c'est le ninja linking. Il s'agit ici de trouver des spots ouverts pour poser un lien. Ça peut être des forums, commentaires de blogs, profils utilisateurs ou encore des sites peu modérés. C'est une stratégie qui peut vite devenir frustrante car les liens sont parfois supprimés par la suite. En plus de ça, les backlinks ne sont pas tous de grande qualité, mais ça peut te permettre d'en avoir gratuitement et de diversifier ton netlinking. Si tu n'as pas envie de les chercher toi-même, tu peux déléguer ce travail sur plusieurs plateformes spécialisées. La troisième méthode est sans doute la plus répandue aujourd'hui. Il s'agit de l'achat de liens et c'est souvent très efficace quand on sait bien l'utiliser. Tu peux ainsi acheter des articles sponsorisés sur des sites thématiques, des encarts dans des médias généralistes ou encore des liens dans des réseaux de sites optimisés pour le SEO. Les prix varient énormément de 10 euros à plusieurs milliers d'euros selon le spot. Mais avant d'acheter, tu vas devoir faire un vrai travail d'analyse pour savoir si chaque site est pertinent ou non. Parce que oui, la vente d'articles sponsorisés est aujourd'hui devenue un énorme marché et la grande majorité des liens sur les plateformes ne valent pas leur prix. Parmi les critères à regarder, il y a d'abord le trafic qui est généré par le site. Regarde le nombre de visites, si les mots-clés sont cohérents avec ta thématique et si le trafic est réparti sur plusieurs pages ou concentré uniquement sur quelques-unes. Ensuite, tu peux regarder le nombre de domaines référents et si chacun des liens est vraiment qualitatif et bien pris en compte par Google. Il existe encore plein d'autres données à analyser grâce aux outils, mais garde en tête que chacune d'elles est manipulable par les vendeurs afin de donner une illusion de qualité. L'avant-dernière méthode de netlinking que je te propose est la plus avancée de toutes. Il s'agit de la création d'un réseau de sites qu'on appelle généralement PBN. C'est pour moi l'une des techniques les plus efficaces aujourd'hui. L'idée, c'est d'acheter un nom de domaine expiré, qui a encore de l'autorité, et de remonter un nouveau site optimisé pour faire du lien. De cette manière, tu profites de l'ancienne autorité du site, mais en plus, tu contrôles absolument tout. Que ce soit au niveau du contenu, du design, de la structure ou encore des liens que tu vas faire vers ton site principal. Bien sûr, c'est une méthode assez coûteuse à mettre en place parce que tu dois d'abord acheter les domaines, le plus souvent sur des plateformes d'enchères. Ensuite, tu dois produire le contenu ainsi que la création du site. Et enfin, tu dois parfaitement maîtriser la partie technique pour que le réseau soit le plus discret possible auprès de Google et qu'il soit sécurisé. Mais si tu arrives à maîtriser ça, tu peux créer une infinité de sites et avoir un vrai effet de levier sur ton business. Un autre conseil que je peux te donner, après en avoir monté plusieurs centaines, c'est de créer des sites crédibles plutôt que de créer du fake. Mon approche est de faire des sites tellement qualitatifs que même un humain ne pourrait pas savoir que ce site a été créé juste pour y faire du netlinking. C'est par exemple déjà arrivé que de grands médias reprennent les images de mes sites en pensant que c'était des contenus originaux. Enfin, terminons par la stratégie de netlinking la plus noble et celle que Google adore, le link baiting. L'idée, c'est de créer du contenu suffisamment bon que les gens auront envie de partager naturellement. Certains types de contenus sont d'ailleurs beaucoup plus partagés, notamment les actualités, les infographies, les données chiffrées, les études de cas ou encore les outils gratuits. Tu peux aussi donner un petit coup de pouce de visibilité en insérant ces contenus dans tes articles sponsorisés ou encore dans des communautés stratégiques. Un tout dernier conseil que je peux te donner avant de conclure, c'est de penser ta stratégie pour qu'elle soit la plus diversifiée et durable possible. Essaie vraiment de mixer les typologies de liens, que ce soit depuis des blogs, des forums, des articles de presse et des profils. Vise des liens à 10 euros, des liens Google News et des liens plus classiques. Varie aussi les angles de liens que tu utilises, que ce soit sur le nom de marque, l'URL de ton site, des expressions génériques et des mots-clés exacts.
Et bien sûr, répartis intelligemment les publications de liens sur tes différentes pages et dans le temps. C'est par exemple contre-productif d'envoyer 30 liens le même mois, puis plus rien. L'essentiel, c'est d'avoir une stratégie globale qui paraisse la plus naturelle possible. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet, le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode, à très vite.